Donc, ce que je peux dire des 20 ans de la RPA, c'est que ça me ramène moi-même en arrière, hein, de 20 ans. Donc, je suis maintenant une femme d'âge mûr, mais à l'époque, j'étais encore jeune. Et c'est en fait des souvenirs extrêmement plaisants, enrichissants, optimistes, qui hélas ont un petit peu disparu depuis, hein, puisqu'on sait ce qui est devenu la RPA en 2015, et la manière dont en fait les bureaux de la RPA ont terminé. Mais si je me ramène au tout début, en fait peut-être qu'il faudrait que j'introduise aussi le fait que en 2000-2001, moi j'étais moi-même en train de terminer ma thèse, une thèse d'histoire sur la décolonisation du Burundi. Et en fait, une thèse que j'avais commencée et pour laquelle je m'étais inscrite en thèse exactement le jour du coup d'État contre Melchior Ndadaye et donc à l'annonce de sa mort. Donc pour moi, 1993 jusqu'au début des années 2000 et donc pendant tout le temps où j'ai fait ma thèse, ça a été une période où en fait ma vie personnelle et la vie du Burundi ont été intimement liées. D'ailleurs, elles le sont depuis 30 ans. Et du coup, les premières fois où j'ai commencé à entendre parler de la RPA, ça n'a pas été nécessairement sur le terrain au Burundi, mais depuis la France, parce qu'en fait, j'étais en train de terminer ma thèse, je venais d'être une jeune maman, et je n'ai pu retourner en fait au Burundi que en 2000, aux alentours de l'accord d'Arusha, de la signature de l'accord d'Arusha. Et je m'intéressais un petit peu à cette sorte d'effervescence qui commençait à naître. On avait entendu, enfin, j'avais entendu parler notamment du studio Ijambo. Il se trouve que par différents réseaux, je connaissais Willy Nindorera qui travaillait là-bas. Je logeais souvent dans un petit hôtel en face du studio Ijambo. Puis bon, au cours des conversations avec les amis de mon âge, hein, parce que toutes ces personnes-là sont à peu près de ma génération, à quelques années près, j'ai entendu parler de cette radio RPA qui venait d'être, enfin qui en 2001, qui venait d'être créée. Et comme je suis chercheuse et donc forcément chercheuse, qui dit chercheuse dit curieuse, je suis allée voir de quoi il en retournait. D'autant plus que à l'époque, bon, c'était des réseaux un petit peu amicaux. J'entendais parler de certaines personnes, notamment d'Alexis Nduhije. Je me disais, tiens, ce serait quand même intéressant que j'aille voir un journaliste comme ça qui monte une radio, parce que c'était quand même quelque chose d'assez spectaculaire à l'époque, hein. On était, enfin, bon, l'accord d'Arusha a été enseigné en 2000, mais enfin, ça continuait la guerre était toujours présente, hein. Il y avait toujours les FNL sur le terrain, le calme n'était pas du tout revenu. Donc c'était intéressant pour moi en tant qu'historienne qui me sentais un petit peu esseulée parce qu'en fait mes collègues historiens de ma génération étaient encore aux études en France. Donc en fait quand j'allais au Burundi, je n'étais pas avec mes collègues historiens qui faisaient leur doctorat. Donc j'étais un petit peu esseulée et voilà. Du coup, je me souviens très bien de la première fois où je suis rentrée dans les locaux de la RPA, qui était donc situé à l'angle de ce qu'on appelait à l'époque l'autoroute. Je ne sais pas si on continue d'appeler ça comme ça, l'autoroute et du boulevard de Luprona. Donc en gros, face à l'école française et puis avec pour angle inverse la présidence à l'époque. Et je me suis retrouvée dans cet endroit. Il y avait, donc fallait monter des escaliers, c'était assez grand, c'était plus grand que ce que j'avais visité au studio Ijambo. Et là, on se retrouvait dans une espèce d'ambiance où il y avait un mélange une espèce de fourmilière avec des gens qui couraient dans tous les sens, qui marchaient, qui se parlaient, qui s'apostrophaient dans les couloirs. Il y avait un petit peu du Buyenzi mélangé à du Bouiza, mélangé à du Kamenge, mélangé à du Djabé, mélangé à... Enfin, il y avait une espèce d'ambiance complètement irréaliste parce qu'on était quand même en plein milieu de Roero, qui quand même n'est pas le quartier le plus, disons, le plus...
le plus joyeux. Enfin bon, c'est un quartier résidentiel où les gens sont quand même plutôt tranquilles. Et là, il y avait cette espèce d'ambiance extrêmement joyeuse. On était, alors il y a une expression en français qui dit la cour des miracles, mais qui est un peu péjorative. Mais c'était un peu la cour des miracles parce que on trouvait des intellectuels de haute volée qui lisaient énormément de littérature africaine, française, avec qui on pouvait avoir des débats complètement incroyables sur le dernier livre sorti par le dernier intellectuel africain. Et à côté de ça, des jeunes, peut-être un petit peu moins cultivés, un petit peu moins, qui avaient eu moins de chances de poursuivre leurs études, des techniciens, et tout ce petit monde formait une espèce de groupe joyeux, complètement multiethnique. Donc il y avait de toutes les tailles, de toutes les formes, des grands, des petits, des gros, des minces, des bavards, des pas bavards. On parlait Kiswahili, on parlait Kirundi, parfois on parlait français, on mélangeait toutes les langues. Bref, c'était quelque chose d'assez spectaculaire et très très enthousiasmant. Ça c'est le côté ambiance, si je peux dire, dans laquelle je me suis retrouvée.